Ils ont paniqué, ils ont paniqué, ils ont paniqué, niqué à cause de ma joie, ils ont paniqué, ils ont paniqué, ils ont paniqué, niqué à cause de ma joie. Mesdames et messieurs, on est un nouveau samedi et quand l'heure s'y arrive, c'était la télé qui commence. Aujourd'hui, nous recevons une sommité de la culture camerounaise. Le Bikoussi là au sommet, au maximum. On peut parler de ce rythme musical sans parler de Majoa Aïe, la Mata. La Matadora. Majoa, bonjour. Bonjour. Oh, la chaleur de son. Comment tu vas? Très bien. Bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de la relation entre Edoudou et toi. Là, ça, là, c'est pour vous là-bas. D'abord que les gars ne veulent pas savoir de quoi il s'agit. Voilà. Te voici donc sur terre à terre. Majoa, on sait que tu es une tête bien faite. Et toute l'école que tu faisais là. Mais finalement, c'est dans la musique que tu te retrouves aujourd'hui. Comment est-ce que cela est arrivé? Parce que c'est inné, personne ne résiste au virus de la musique. Ça veut dire que dans la famille déjà, il y avait des gens qui étaient artistes? Bien sûr. Mon père chante, ma mère chante. Mais ceux-là, ils chantaient peut-être dans les chorales, on n'a pas été au courant d'eux. Oui, effectivement, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de percer dans l'art et d'éclore. Mais sinon, à leur niveau et dans leur entourage, ils ont fait des choses qui ont marqué leur existence, ouais, artistiquement parlant. Voilà. Et toi, tu as vraiment commencé cet art dès le bas âge, parce que tu as d'abord commencé par la danse. Effectivement. Oui. Disons que j'ai toujours fait les deux même. Parce ouais, que de la même manière que je chantais étant petite, c'est de la même manière aussi que je dansais. Ouais. Mais pour faire carrière, j'ai commencé par être danseuse. Ouais. Et avant de commencer à écrire des chansons et chanter, même prendre le micro dans les cabarets et tout voilà. Ça. Et comme danseuse, là, on t'a surtout vu avec Maman Catino. Comment est-ce que la rencontre s'est passée? Tu dansais à l'école, elle est venue faire un spectacle ou bien ça a fait comment? Non, c'est même une histoire un tout petit peu insolite. Alors, j'ai mon frère aîné, qui chante aussi d'ailleurs, ouais, Aïnda, le prof. Ouais. Il avait épousé une femme métone, une certaine Nomo Esther, ouais, Nomo Meunier Esther. Ouais. Alors, on était à la maison avec sa belle famille. Je ne sais plus trop à l'occasion de quoi. C'était une petite soirée entre amis. Et donc moi, j'étais là, la petite sœur. Ouais. Je venais servir ses amis et autres. J'étais vraiment une enfant. Ouais, ouais, ouais. Et la musique jouait là. Et comme la musique jouait, c'est comme ça que moi, je ne me retenais pas de danser. Oh ouais. C'est-à-dire de la même façon, avec la même aisance avec laquelle je venais servir les invités. Et tout ouais, ça là, je ne m'empêchais pas d'esquisser. Oh ouais, quelque part de danse. Et il s'est avéré que parmi les invités, les amis de notre belle famille là, ouais, il y avait le producteur de Catino dedans. D'accord. Un certain Aïssi. Ouais. Ici, oui, qui avait produit l'album Égalité oblige. Oh, 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 ouais. Oui, 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 parce que c'est cet album là qui faisait fureur en 98, je me souviens bien. Oh, ouais. Je faisais terminale au lycée Leclerc. Donc alors, il remarque comme ça, il dit, mais cet enfant, elle danse bien. Je vais t'amener chez mon artiste. C'est moi le producteur de Catino, je vais t'amener chez elle. Tu vas danser pour elle. Moi, même la Coupe du Monde n'était plus vraiment, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mieux rêver. Ouais, 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 ouais. Oui, et il m'avait donné, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones et tout ça, là, bon. Il m'a donné rendez-vous le surlendemain, ouais, à 8 h. Il m'a dit, on va se retrouver au rond-point Longac. D'accord. Après-demain à 8 h. Je vais te prendre là et je vais t'amener chez Catino. Parce que Catino habite dans les environs. Oh, ouais. Non, mais le surlendemain, moi j'étais là. Pourquoi le surlendemain là arrive d'abord? Donc j'étais là à 7 h. Ouais. Je suis restée là, j'étais placée là. Là où il m'avait dit de me placer devant la pharmacie Lumière. Exactement. Cette pharmacie existe encore à cet endroit, ouais, au jour où on parle là. Il est venu, il me dit, ah ma fille tu es là, ok, oh, vraiment.
Brave, c'est bien ça. Ça, c'est les signes du professionnalisme. Exactement. Et tout. Il m'a prise là. On est arrivé. On a vu une dame assise sur la véranda. Elle avait un cabas. Elle tournait le comme ça, celle dans l'assiette. Toute naturelle. Je pense qu'elle était même pieds nus. Et pour moi, ça ne pouvait pas être Katinou. Vraiment. Parce que dans ta tête, elle devait peut-être vivre au ciel. Bon, mais il a salué avec une telle familiarité. Il parle à Néondoula. Après, il lui dit que monsieur est au Mwanga. Il m'a Mwanga àAdzum. Voilà. C'est ça qui m'interpelle. Je dis. Un souhait mango comment donc ça peut peut-être la femme c'est ça. Je reste tranquille. Elle me dit que Wadzama. Je lui dis oui. Ok. Elle rentre, elle sort, elle bavarde avec le monsieur. Elle me dit que le problème c'est que je jouais au beau test. Oh ouais. Vous savez qui est Joujou à l'époque là? Non. C'est Kawash. Ah oui, sa fille. Oui, donc c'est Kawash qui va te tester maintenant pour voir si tu mérites bien que sa danseuse. Je reste comme ça, je dis, en tout cas... J'attends. J'attends, je reste là. La répétition devait avoir lieu à 9 h. Donc, à un moment donné, là, les danseuses ont commencé à arriver et tout. Ça ne t'impressionne pas? Oui. Je suis curieuse de savoir. Cette Joujou, bon... Comment? Je ne l'avais pas encore vue. Oui. Bon, on m'a dit Joujou au leur et tout. Donc, les danseuses arrivent là. Je suis sûre que parmi les danseuses qui arrivent là, il y a Joujou dedans. Mais une enfant tourne là, elle entre, elle sort et tout. Après, c'est elle qui sort le poste radio. Parce qu'il y avait encore les postes radio. Bien sûr. Avec la cassette et tout. Elle met la musique, les autres se sont assises un peu loin là, à la véranda, que bon, apparemment il y a une nouvelle danseuse et tout. Elle va d'abord passer son test et tout. Parce que Katinou, elle n'est plus avec nous. Hein. Non. Elle est en train de recevoir son producteur là-bas, ils ont continué et tout. Donc, Joujou est là, elle me dit que... C'est la petite qui dit comme ça? Oui. Que lève-toi alors, comme tu es là. Montre-nous de quoi tu es capable. Elle me demande que c'est toi, Joujou. Elle me dit, Une petite fille, hein? Une petite fille. Une petite fille. Elle pouvait avoir, à l'époque, si elle en avait trop, elle pouvait avoir 8 ans. Voilà. Oui. Alors, je demande d'abord à mon mamie Biandanga. Quand même. Ou bien alors, si on ne veut même pas de moi. Qu'on me dise ça une fois. Qu'on me le dise. Et puis, je n'ai même pas demandé à venir même d'abord. Un type me prend comme ça et puis maintenant on vient me... Bon, en tout cas, ok, je me lève. Elle met la musique. C'est la chanson Enyega Nyega là. La petite a dedans, c'est ça le titre. Ça joue là, elle me dit danse. Je danse. Tu sors ta Coupe du Monde. Je danse. Elle me dit que que tu peux danser. Aïe. Donc c'est pas encore gros ça. Tu peux danser, mais tu as un côté qui est encore dur. Tu as un côté qui est encore dur. À l'époque, il y avait déjà la fesse, bien la fesse. Non, j'étais plutôt vrai mannequin, vraiment standard, comme on les voit. Il y avait le squelette. Oui. Quelque chose s'annonçait. Oui. Mais j'étais vraiment une maigre femme. Elle me dit, mais côté donc il y a un côté qui est encore dur. J'ai dit côté comment? Elle me dit que non. Tu vois, quand tu danses, bon, le premier réflexe, quand tu danses, c'est de te cambrer. Tu es une femme et quand une femme danse, il faut cambrer, il faut mettre ses atouts en valeur et tout. C'est là qu'on va voir. Et puis maintenant, le côté qui est dur, parce que quand on danse, le cours a commencé, elle a commencé à me donner petite fille de 8 ans là. Petite fille de 8 ans là. Elle me dit que non, chaque danseur a un côté fort et un côté faible. Maintenant, quand tu danses, oui, on ne doit pas remarquer ton côté faible. Oui, donc tu dois beaucoup plus t'appliquer avec le côté qui est faible. Pour que le côté fort masque les lacunes du côté faible. Et c'est de ce côté que tu es encore dur et tout. Elle me dit, attends, regarde, tu vas voir.
Quand la petite fille là s'est placée, elle a mis ses pieds comme ça, parce que comme elle a les pieds, les jambes comme sa mère, arquées là, elle a cambré, elle a commencé à danser. C'est là que je suis encore allée m'asseoir. J'ai dit que pour ce matin-là, finissez de danser, je regarde. Donc, c'était un peu ça. D'accord, d'accord. Et après ça, donc, ça a pris, vous avez fait beaucoup de tournées, tout cela. Et parmi les danseuses là, il faut avouer que c'est toi celle qui t'es retrouvée du côté de la chanson, du chant. Donc les autres n'ont pas, peut-être n'avaient pas assez d'atouts de ce côté-là. Mais aujourd'hui, toi, tu es artiste, chanteuse confirmée. Et en temps, on avait entendu que Majoie était rentrée à l'ENAM. Tu avais entendu un truc comme ça? J'ai toujours entendu ça. Qu'est-ce que c'est possible? Depuis près d'une décennie, je n'entends que ça et tout et tout. Et moi, je suis souvent dépassée par certaines histoires qui me concernent. Moi, j'aime beaucoup les aventures, ça c'est sûr. J'aime les expériences, j'aime bien explorer des domaines et tout et tout. J'aime me faire des preuves à moi-même. D'accord. Mais cette expérience de l'ENAM là, je ne la connais pas. Ça a chauffé, hein? Jusqu'à les gens m'appelaient. Je dis que depuis plus d'une décennie, ça chauffe dans ma vie et tout et tout. Même dans ma carrière, j'ai souvent eu des endroits où on a manqué de m'appeler parce qu'on se dit que je ne suis pas là, je suis étudiante, je suis en formation, je suis à l'ENAM, je suis ici et tout. Mais c'est vrai que tu avais tous les appuis pour, hein? Voilà. Et maintenant, ton premier album, tu sors ça en quelle année? En 2007. Là, qui a été ton producteur? Moi-même. Parce que c'est difficile maintenant de trouver des producteurs dehors comme ça. Hein. Tu as commencé toi-même, après il y a quelqu'un qui a récupéré? Achille Mbanga. Oui. Mais il faut avouer que tu as marché avec l'album là comme ça. Les gens... Oui. C'est quand ça a pris maintenant que Achille a récupéré. Achille est venu récupérer, c'est exactement ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, tu es à combien d'albums? 5 albums. 5 albums. Voilà, avec tout le succès que cela a connu. Aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Tu y es déjà? C'est-à-dire que tu es sur Facebook. Là-bas, le nom c'est quoi? Majoie. Sur TikTok. Majoie. Sur Instagram. Majoie. Sur YouTube. Majoie. Il y a encore quelqu'un? Twitter. Partout là-bas, c'est Majoie et tout. Et là-bas, tu t'en sors vraiment parce que là-bas, c'est une autre aventure. Est-ce que je vais encore aller me changer de nom ou ça, c'est pour perdre des gens en fait. Pour suivre vraiment ma trace, taper mon nom sur tous les réseaux là. C'est vrai, c'est pas évident. Parce que entre ouvrir même un statut WhatsApp et aller répondre à un message Facebook et aller voir ce qui se passe sur TikTok, c'est compliqué. Et savoir si on te suit sur Instagram, c'est la magie seulement. Voilà. Je t'assure. Sur Facebook, tu es à combien d'abonnés? C'est beaucoup quand même, hein? Oui, c'est beaucoup. C'est vrai que je ne maîtrise pas le nombre exact. Mais tu dois déjà plus de 300 000 abonnés. Mais je sais que c'est beaucoup. C'est beaucoup de boulot parce que pour avoir des abonnés, c'est pas évident. Oui. Et la vérité, c'est que pour m'en sortir et tout, je me fais soutenir par mon CM. D'accord. Oui, c'est très important parce que sinon, on ne s'en sort pas. Ouais. Donc, j'essaye de lui fournir la matière grise, les images, les légendes, voilà. Et puis, alors, Majoie, les gens pensent que peut-être c'est juste une caricature qu'on fait comme ça du rythme Bikoussi. On dit que ça parle trop sexe. Mais pour toi, c'est trop d'école, quoi. Est-ce que vous faites du Bikoussi comme toi, comme ça? Comment tu fais pour ne pas parler zour? Non, mais je pense que l'œuvre de quelqu'un n'est que son propre reflet. Hein. D'accord. C'est-à-dire... parce qu'on est des artistes, auteurs, compositeurs, avant d'être interprètes. Et moi, je pense qu'un auteur, généralement, ne ressort en son œuvre que ce qu'il a à l'intérieur de lui. Moi, j'ai une certaine éducation. Ce n'est pas pour mettre en cause celle des autres. Non, chacun a ses origines, vous comprenez. Et ce que je ponds artistiquement, depuis la nuit des temps, n'est que ce que je suis, tout simplement. Moi, j'ai été éduquée d'une certaine manière. Je ne vais pas avoir à le rappeler aux gens parce qu'on dit toujours que j'en fais trop. Mais mes parents ont tous deux été enseignants à l'école catholique. Oui, donc on ne peut pas être issu
des parents comme ça et avoir une autre éducation, c'est un peu difficile. Donc, moi, je ne ressors que ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et voilà. Est-ce que tu as déjà fait un post sur Facebook et regretté pourquoi tu l'aurais fait? Un post sur Facebook. Ouais, tu fais un post comme ça après, par rapport aux réactions, tu dis aïe, si j'avais su. Moi, personnellement, non. Mais ce qui s'est passé, si jamais c'est à ça que tu fais allusion, quand il y a eu... Moi, je ne voudrais pas aller dans les détails, j'ai seulement posé une question. Moi, je ne voudrais pas revenir. Non, c'est mieux. Moi, je suis comme ça. Hein. D'accord. Je sais appeler chat par son nom et chien par son nom, et ainsi de suite. Donc, il y a eu un problème, une publication sur Facebook. On avait dû tuer une petite fille. Des choses comme ça. Alors, encore que moi, j'avais même lu ton premier post où tu as parlé de la fille. Et maintenant, tu es revenu à la chair pour dire que le gars ne s'est pas levé le matin pour aller faire. Ça a été un incident. Et ça a été très mal apprécié par les Facebookers. Tous les posts, les deux, et celui qui parle de la petite fille, et celui qui vient parler du policier, c'est toujours mon CM. Oui. C'est mon CM qui fait les deux posts. C'était un jeudi. Et ceux qui me connaissent, on voulait enregistrer cette émission. Quand tu m'as appelé, je t'ai dit que mon mardi et mon jeudi, je suis off. Parce que c'est une journée, c'est des 2 journées consacrées à ma spiritualité. D'accord. Voilà. Donc, moi, le jeudi, à partir de 5 h, je ne suis plus joignable. Parce que je vais souvent en pèlerinage. C'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, le meurtre de la petite fille a même eu lieu, je n'étais pas au courant. Le gars, il a fait le premier post, je n'étais pas au courant. Il a fait le second, je n'étais pas au courant non plus. C'est quand je rentre de mon pèlerinage, vers 17 h, je n'ai même pas eu la force, parce que on ne peut pas sortir de là et tout. Bon, je ne vais pas donner les détails sur ma vie spirituelle. Mais quand on sort de là, vu le travail qu'on fait souvent et tout, on est épuisé, etc. Donc, même ouvrir les choses comme Facebook, je n'en ai pas souvent la force. Bien sûr. Parfois, je n'ai même pas la force de manger. Donc, moi, je viens, je me couche, je dors. Maintenant, pendant que je suis couchée, des gens m'appellent parce qu'ils voient qu'on me joint sur WhatsApp, par message et tout, je ne réagis pas et tout. On appelle. Les appels se font intempestifs et tout. Je suis obligée de me lever, je m'en vais répondre à cette fois-là. Parce qu'en même temps, je regarde même, je ne décroche pas tout le monde. Je vois Aline Nguema, c'est une amie qui est à Liège, qui est promoteur culturel. Je vois son nom avec insistance et tout. Là, je décroche. C'est elle qui me demande qu'est-ce que tu as fait sur la toile comme ça? Il faut aller supprimer, il faut enlever. Je lui demande, Aline, tu parles de quoi? Et la suite, c'est celle que vous connaissez et tout. Je suis venue sur ma page. Pour une fois, j'avais fait des directs, parce que des directs même, je n'en fais pas tellement. On voit quand tu parles de cette situation, c'est avec beaucoup d'émotion. Je suis venue parler parce que Aline m'a dit, voilà ce que tu vas faire. Parce que le peuple camerounais, tu l'as à dos désormais à cause de ce poste. Or, où tu es là, tu étais tranquille dans ton coin. Depuis le phénomène de la basse et tout. On t'avait même déjà un peu oublié parce que j'ai été aussi massacrée par la basse, tu comprends un peu, blacklistée et tout. Bon, et qu'elle, en tant que promoteur culturel, et qui m'a toujours soutenue, à son niveau, là-bas en Europe, s'était battue de manière à ce que je recommence à être programmée et tout. Pour elle, c'était un pari gagné jusqu'à ce que ce poste arrive. Elle me dit que non, ça incite les Camerounais à la barbarie et tout. Et sincèrement, on t'avait déjà oublié et tout. Pendant qu'il y avait même les émeutes là et tout ça là et tout. Ton nom, on ne prononçait. Et puis, donc maintenant, un truc comme ça et tout, il faut aller non seulement supprimer, il faut faire une sortie pour expliquer au public que non seulement tu n'es pas auteur et puis tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Et c'était la vérité. Cette sortie-là est toujours sur Facebook. Les gens m'ont demandé de supprimer, c'est une image triste de toi. J'ai dit non. C'est moi comme ça, c'est mon histoire, c'est ma carrière et tout. Je ne supprimerai pas, ça reste là. Je venais demander pardon aux
public au peuple camerounais que moi, sincèrement, vous avez même vu même auparavant, quand moi je poste, quelqu'un qui me suit normalement va savoir que c'est moi-même qui ai posté. Et quand mon CM poste, il y a les sujets que je ne mentionne même jamais sur ma page. Ouais. Oui, je suis sur les réseaux sociaux par rapport à mon statut artistique. Ouais. Donc quand je suis là, c'est pour faire la promotion de mes œuvres, des choses comme ça et tout et tout. La politique, c'est pas mon truc. Le tribalisme, c'est pas mon truc. Les guerres, la barbarie là, entre les forces, les Mbenguis, la diaspora, la basse, les machins, ce n'est vraiment pas mon truc. Ouais. C'est-à-dire que je ne m'implique jamais. Comme on dit vulgairement, terre à terre. Ça ne me concerne jamais. Ouais. Donc, quelqu'un qui me connaît bien, qui me suit bien, aurait dû savoir tout simplement que ce poste n'était pas de moi. Okay. Et c'est cette vérité que je suis venue établir en faisant ma sortie. Parce qu'il y a des gens, j'ai reçu, ce problème était allé loin, hein. Ouais. J'ai reçu des critiques, des menaces même, des gens qui étaient déçus, ceux qui estiment que j'avais demandé pardon à la base. Je dis non, ce post-là, cette sortie-là est toujours sur Facebook, sur ma page. Pardon au Camerounais. Allez regarder du début jusqu'à la fin. Je n'ai même jamais prononcé le mot basse. Voilà. Oui, j'avais demandé pardon au peuple camerounais parce que, disait-il, j'étais venu attiser les guerres tribales. Oui, j'ai dit, moi, je ne peux pas jouer ce genre de rôle en tant que Camerounaise. Voilà, donc l'étape est passée, tu es redevenue sereine. On voit. Actuellement, tu es en train de préparer un nouvel album ou bien tu es déjà sur les singles, les maxi singles, parce que actuellement, c'est ça qui est un peu d'actualité. C'est vrai que c'est d'actualité, mais bon, chacun son fonctionnement. Ouais. Moi, je suis souvent la première à être lasse quand il me plaît d'écouter un single qui chauffe, etc. Parce ouais. Qu'après, tu auras tellement consommé que tu en veux encore. Et puis, quand il n'y a pas quelque chose sous la main, là, ouais. Ça fait façon. Ça veut dire que dans les tout prochains jours, on va encore comment j'ai quelque chose sous la main, voilà. Même, dont je suis en train de démarrer la promotion. Du lourd comme d'habitude. C'est parce que Terre à Terre ne fait pas de maman, mime-nous un peu la fête là, un peu. Mime-nous un peu la fête là. On va dire vers la fête. Le Berlin est marié, mais il veut de toi. Il est très chiche et toi tu es une go de luxe. Il veut prendre son pied mais ne veut pas investir. Il veut une go canon mais ne veut pas dépenser. Et qui est mon frère Amani Boine, c'est même quoi ton problème. Et je te jure que c'est ton affaire là qui me retient dans ce pays. Ça c'est des lourds, comme d'habitude. Et c'est en français, tout le monde peut consommer ça. Voilà, Major, on te dit merci d'être passé ici. Et maintenant les gens qui ont besoin de Major Ayi pour des prestations artistiques, ils font comment? Tu es un manager ou on t'appelle directement? Uniquement pour des prestations artistiques. Vous qui voulez graguer là, vous allez me croiser quelque part. Ah oui, bien sûr. Mon numéro de travail, c'est le 600. 600. 96. 96. 44. 44. C'est 695. On recommence. 695. 44. 44. 88. 88. 99. 99. C'est bon là? Ouais. On peut le prendre? 695. 44. 44. 88. 88. 99. 99. Voilà, tu sais que tu as tout dit, non? On peut donc déjà dire au revoir à nos téléspectateurs, Facebookers. Bon, ils peuvent aussi te joindre. Ouais, ils peuvent aussi me joindre pour avoir Major Ayi. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre entretien aujourd'hui avec Major Ayi, la matadora du Kouti au Cameroun. Si vous avez aimé, on se donne rendez-vous samedi prochain, s'il vous plaît, à Papa God.